Alors Mathieu, est-ce que vous pouvez me conter la réunion la plus atroce à laquelle vous ayez participé? Alors, la réunion la plus atroce, c'est souvent l'écart qu'il y a entre l'énergie qu'on peut avoir, ce qui est très excitant dans les discussions off, silencieuses, entre collègues, et puis ce qui se passe vraiment dans la réunion. En général, on ne prend pas de décision. Il n'y a pas de décision prise à la fin de la réunion, on ressort, et on a tendance à refaire la réunion. Donc cet écart entre l'énergie qu'on sent entre collègues et ce qu'on a vraiment pris comme décision, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé, et c'est comme ça qu'on a démarré Klaxoon. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Aujourd'hui, j'accueille un start-upper rennais qui s'appelle Mathieu Becher et qui a fondé la start-up Klaxoon qui veut révolutionner vos réunions. Alors bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, est-ce que la révolution de la réunion, ça commencerait pas déjà par les réduire? Parce que j'ai lu pas plus tard qu'hier dans le Figaro qu'il y en a beaucoup trop. Les réunions, c'est atroce. On y passe des années de notre carrière. Je vous rejoins complètement. Quand on regarde, nous, ce qui nous a lancé sur le marché, c'est des attentes assez simples sur la réunion idéale. On entend trois choses. On entend une réunion à laquelle je peux participer. Tout le monde devrait avoir la parole. Deuxième point, c'est une réunion qui devrait être efficace. On devrait prendre des décisions. Et le troisième point, c'est une réunion de moins d'1 heure et demie. Est-ce que la durée moyenne... Moins de 30 minutes, pardon. Ouais. Et la durée moyenne, c'est justement 1 heure et demie. 3 fois plus long que l'attente. 1 heure et demie. 1 heure et demie. Et vous avez, en moyenne, on passe 50%, jusqu'à 50% de son temps de travail en réunion. Et vous allez avoir moins d'une réunion sur 4 qui aboutit à une prise de décision. Donc ce grand écart-là, c'est quelque chose qui est effectivement à résoudre. Et l'attente, c'est de réduire ce temps en réunion et idéalement d'en faire beaucoup moins. C'est ce qu'on propose avec nos solutions. Alors pourquoi est-ce qu'on peut faire, je sais pas, une petite donnée historique, pourquoi est-ce qu'on accorde historiquement autant de place à la réunion dans l'entreprise? Est-ce que c'est un phénomène français déjà, ou alors est-ce que ça se vérifie? Nous, on a observé, aujourd'hui la solution est présente dans 120 pays. On s'était dit au départ, on a peut-être un problème franco-français, donc on a déjà essayé d'adresser la France, ce qu'on a assez rapidement fait. Puis on s'est rendu compte que ça prenait ailleurs en Europe, en Asie, en Afrique, aux États-Unis. Et finalement, ce problème de la réunion qu'on appelle théâtrale, où chacun vient d'une certaine posture, se montrer quelques données en essayant de prendre le minimum de risques, c'est quelque chose qui est présent partout et que tout le monde a envie de changer. Donc c'est ce qu'on essaye de casser nous, revenir à l'essentiel, qui est un moment de synchronisation et pas un moment de grand déballage. Ce que vous disiez tout à l'heure, tout ce qui est important est dit en off et tout ce qui devrait être dit en on, finalement, ne l'est pas dit. C'est le problème de l'éloquence. L'éloquence, c'est une compétence que moins de 10% des personnes, un savoir-faire que moins de 10% des personnes ont. Et cette éloquence, elle est indispensable si vous voulez prendre la parole correctement dans un groupe. Donc face au groupe, on a tendance à se mettre en mode sécurité, dire 2-3 choses sans risque, et puis finalement passer à côté de l'essentiel, pas se mouiller. C'est ça qu'on essaye de faire tomber, faire en sorte que la barrière de l'expression orale ne soit plus présente, qu'on s'exprime, pourquoi pas à travers son téléphone portable, avec des applications Klaxoon qui vont permettre de participer et de voir le point de vue des autres plus facilement. C'est ce que j'allais vous dire. Comment est-ce que vous faites concrètement? Parce que là, on a du mal à imaginer concrètement comment est-ce que vous faites en sorte que quelqu'un qui n'ose jamais prendre la parole en réunion, finalement, il ose. Comment vous faites en sorte que ce qui est du off devienne du on? Comment Klaxoon opère? Alors, on a beaucoup travaillé sur la façon de s'exprimer, permettre en fait, à tout le monde de s'exprimer. C'est pour ça que ça s'appelle Klaxoon. L'idée, c'était de permettre à n'importe qui d'oser exprimer son idée. Donc, avec un klaxon, c'est très facile. Donc, dans cette même idée, on a déjà facilité l'expression à l'écrit. Quand vous exprimez par exemple sur un texto, vous avez une capacité de faire marche avant, marche arrière, vous pouvez revenir sur votre formulation et surtout c'est très synthétique. Donc on s'exprime avec du texte, on s'exprime aussi en réagissant à des propositions qui peuvent être sur des sondages, sur des quiz, et finalement l'expression est facilitée, on vous aide, on vous engage à exprimer votre point de vue. Et ça s'affiche en temps réel sur l'écran de la personne qui anime la réunion. D'accord, donc il y a une personne, là on est autour de cette table, on est 6, je suis avec mon smartphone, j'écris quelque chose et chacun le voit. Exactement, on va parler tous en même temps, donc on va écrire sur son téléphone, on peut même avoir des collègues à distance, il faut savoir que c'est d'actualité le travail à distance, il y a de plus en plus de réunions avec des personnes qui ne sont pas présentes, donc on va pouvoir, où qu'on soit, participer, interagir sur cet écran de travail qui va vous permettre de voir en temps réel et quand tout le monde parle à la fois, vous gagnez du temps, en moins de 2 minutes, vous avez les points de vue de tout le monde qui sont affichés et après vous travaillez sur l'agencement de ces idées et vers la prise de décision. Et on peut les conserver évidemment. Évidemment, on conserve tout. Il n'y a plus le problème de la prise de notes, il n'y a plus cette question de qui est-ce qui prend des notes, quand est-ce qu'on se voit, etc. Tout est là en temps réel, on ne perd pas de temps. On peut même faire ça en décaler les uns par rapport aux autres. Plus besoin d'être là tous en même temps. Vous pouvez avoir une réunion qui s'est passée le matin à laquelle vous venez participer l'après-midi, vous venez complémenter les idées et puis on reprend le fil de discussion dès qu'on peut, dès que chacun est disponible. Donc avec Klaxoon, la réunion, c'est simple, vous voulez que ce soit un jeu en fait, tout bonnement. Alors je reformulerai, le jeu, en tout cas si c'était aussi agréable et si on prenait autant de plaisir que dans un jeu, on aura fait parfaitement notre boulot et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc on amène effectivement des mécanismes ludiques, on a un feedback qui est très rapide, très direct,
Et on entend souvent ça, c'est dingue, je prends plaisir à faire des réunions avec Klaxoon, c'est très plaisant. Alors, est-ce qu'il y a certains milieux professionnels pour lesquels Klaxoon n'est pas applicable? Est-ce qu'il y a certains milieux professionnels où on est obligé on ne peut pas révolutionner la réunion, tout simplement? En fait, on est assez souple. Klaxoon, c'est à peu près une vingtaine d'activités différentes. Donc ça correspond à des séquences complètement différentes de travail en équipe. On va avoir aujourd'hui des clients comme les clients du CAC 40. 90% du CAC 40 utilisent la solution. Et ça, c'est moins de 50% de nos clients. 50% des autres, ce sont des indépendants, des consultants, des PME, des TPE. Également des personnes dans le monde administratif, dans le secteur public, dans l'université. Donc c'est vraiment très varié. Et on se rend compte que derrière tout ça, il y a toujours une même façon d'adresser un problème de réunion. C'est une séquence de travail en groupe sur laquelle vous avez des idées à partager, sur laquelle les points de vue ont à s'exprimer. Et finalement, ça, c'est quelque chose qui est très standard, sur lequel on essaye d'avoir une réponse assez unique. D'accord, donc vous me disiez tout à l'heure que vous pensiez que c'était un phénomène franco-français, cette réunionite. Finalement, vous vous êtes rendu compte que non. Mais néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas un pays bon élève, entre guillemets, qui potentiellement pourrait se passer de votre solution? Alors il y a différentes façons d'adresser la réunion. Je parle par exemple des pays nordiques, notamment la Finlande ou la Norvège. Il y a une certaine notion du consensus en réunion. Et ce qu'on observe, c'est qu'ils ont déjà cette notion d'écoute. Ils savent s'écouter les uns les autres. Alors ce qu'ils vont gagner avec Klaxoon, ce qu'ils apprécient dans la solution, c'est vraiment le passage à l'action, le fait d'avoir les idées bien rangées très rapidement, très facilement. Mais ils ont déjà cette notion de on doit s'écouter les uns les autres. Cette notion d'intelligence collective, elle est très présente chez eux. Culture du consensus. En France, ça va très vite, mais il y a plus la culture du théâtre, de la réunion très maîtrisée, de la belle présentation qui va faire un effet sur lequel il n'y aura pas trop de questions. Mais c'est en train de se renverser très vite. Alors, Klaxoon, en juin dernier, vous avez levé, je crois, 50 millions d'euros. Qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça? Vous allez vous développer encore davantage à l'étranger? Alors, il y a deux points principaux. C'est déjà investir sur le produit, sur la plateforme. Donc 50% de ce financement va sur la plateforme. Aujourd'hui, pour faire des nouveaux jeux, des nouvelles manières de... Bon, alors, en tout cas, pour faire en sorte que le travail en équipe soit aussi plaisant qu'un jeu. C'est l'idée. Et effectivement, on va creuser cette dimension-là. C'est un produit qui va s'enrichir. On a déjà pas mal de choses dans les cartons qui devraient permettre d'apporter une nouvelle dimension à la réunion. Alors, je ne dis rien aujourd'hui. Appâtez-moi. Je pense que dans le monde de la presse, vous aurez des choses qui vous plairont beaucoup. Mais en tout cas, sur la partie développement international, c'est aussi un deuxième axe pour Klaxoon. On a 120 pays aujourd'hui. On a un bureau à Rennes, à Lyon, à Paris, à New York. Et puis, il faut qu'on adresse le monde, il faut qu'on voit comment est-ce qu'on grandit avec tous ces pays. Donc tout ça, c'est des choses qui se font très vite et sur lesquelles on a eu besoin de faire un appel de fonds pour aller aussi vite que le marché s'intéresse à Klaxoon. Donc on est en accélération très forte sur la partie commerciale. Merci Mathieu Bécher. Merci.